Bonjour à vous tous, aux nouveaux et aux anciens abonnés, et aux curieux, ou ceux qui se sont trompés simplement en cliquant sur la vidéo. Et bien voilà, donc comme le fond l'indique, ça va être sur les bateaux, enfin, sur la pollution. Sur la pollution, parce que c'est bien beau, on vient nous parler de pollution des véhicules immatriculés, des voitures, on vient nous mettre plein de taxes, des coups de pression financière pour qu'on change de véhicule, euh, pour qu'on relance l'économie automobile. Super, super. T'as un véhicule trop vieux dans Paris, tu n'as pas le droit de circuler. Mais tu crois que c'est de gaieté de cœur que t'as un vieux véhicule? Enfin bon, on vient nous prendre la tête là sur la pollution des véhicules. Je suis d'accord, il y a de la pollution, mais il faudra regarder vraiment où elle est réellement la pollution au niveau véhicule. Lesquels? Donc je vous laisse avec cette première vidéo. Plus de véhicules électriques, moins de pollution. Non, zéro émission, hein, effet de serre. Oh. Fête de vache, etc. Hein. En gros, les autos électriques, ça va sauver notre vie. Hein. Ben oui. Des petites nouvelles pour vous. Mais il y a environ 10 ans, quelques scientifiques ont commencé à étudier les effets de la consommation de ce carburant, particulièrement dans les régions littorales. Et ils ont découvert que ce fioul résiduel avait une très forte teneur en soufre. C'est quoi ça du fioul résiduel? Moi, je pensais qu'il y avait de l'essence. Ah oui, ben de l'essence puis du diesel. Fioul résiduel, dans le fond, c'est tous les restants de. Tous les restants de production qui est inutile à la consommation. Comme une grosse véhicule. boîte. Ouais. Que les gros navires polluent, sont capables de brûler. Ouais. Ça fait de la pollution. Particules, et que sa combustion générait environ 3000 à 3500 ppm de soufre. C'est ainsi qu'on calcule, en partie par million. Tu connais pas ça, hein? Tu es en train de te dire toi-même, c'est quoi ça 300 000 ppm? À titre de comparaison, une voiture dans l'Union européenne, selon la loi, doit émettre moins de 15 ppm de soufre. On est bien 3000. Alors ils ont commencé à faire des comparaisons entre les voitures et ces bateaux. Et ces calculs révèlent qu'un bateau émet la même quantité de soufre qu'environ 50 millions de voitures. Un bateau. Ouais, ça flotte, ça. Là, on parle de cargo. Là. On parle de style bateau. Tu sais, tous ceux qui nous envoient nos cochonneries de la Chine, du Dollarama, là, puis qu'on sait même plus quoi faire avec le plastique. Là, tu sais, ils renvoient nos cochonneries. Puis en renvoyant une cochonnerie, mais ça fait de la cochonnerie dans l'océan. Les poissons, hein, sont rendus de même. Hein, ils sont tous morts sur le bord. C'est pas parce qu'ils veulent se faire bronzer, là. Non, ils filent pas, là. Mais en gros, les 20 plus grands navires cargo polluent plus que toutes les voitures de la planète. Donc, un des 20 plus grands égale à 50 millions de voitures. Ça, on parle de voitures immatriculées. En gros, c'est motocyclettes, camions, tout ce que ça comporte. Si un seul cargo émet autant d'oxyde de soufre que 50 millions de voitures, les 20 plus grands navires polluent à eux seuls, plus que toutes les voitures de la planète. Le problème, il est où, là? C'est les chars qui polluent. Hein? C'est notre cerveau, hein? Ce qui nous est rentré mentalement dans la tête à travers les médias, à travers tout. Mm-hmm. Ça prend le char électrique, le véhicule électrique, l'auto électrique, la voiture électrique, je parle toutes les langues. Faut sauver la planète. Hein? Tout le monde pense ça dans deux têtes. Ben hein? oui. C'est à cause des autos. Les autos, ils polluent trop. Ils parlent-tu des gros cargos? Non. Des bateaux qui Non. polluent et qui tuent? Est-ce que l'eau, hein, ça pollue l'eau solidement? Parce que c'est du pétrole lourd. Donc, ça tombe dans l'eau. On continue? Et ce n'est pas 20, mais 60 000 navires qui sillonnent les océans du globe à longueur. Moi, je pensais que c'était assez. Là. 20, c'est beau. Ça équivaut. Toutes les autos de la planète. 20 navires, c'est correct. Là, on arrête ça. Non, c'est 60 000 navires qui sillonnent les eaux de la planète 24 heures sur
24. Mais là, on parle des 20 plus grands. Les 20 plus grands navires, les cargos, ils amènent aux cochonneries de la Chine, puis on ne sait plus où mettre ça. Mais c'est eux qui polluent comme 50 millions de véhicules. Les autres, on parle des bateaux de croisière, on parle d'autres cargos plus petits qui polluent quand même à 1 million de véhicules chaque. Tu fais un calcul vite, ça fait 60 Milliards. milliards, ce qui fait en sorte que ça fait 60 fois, juste les bateaux, c'est 60 fois plus polluant que tous les véhicules de la planète. Le problème, c'est le libre-échange. Hein? Ça a l'air beau, hein? Il y a Couillard, puis il y a Trudeau, puis peu importe, les marionnettes qui parlent de ça. Le libre-échange, c'est tellement important. Le libre-échange va tuer la planète. Mais là, on parle des 20 plus grands. Les 20 plus grands navires, les cargos, ils amènent aux cochonneries de la Chine, puis on ne sait plus où mettre ça. Mais c'est eux qui polluent comme 50 millions de véhicules. Les autres, on parle des bateaux de croisière, on parle d'autres cargos plus petits qui polluent quand même à 1 million de véhicules chaque. Tu fais un calcul vite, ça fait 60 Milliards. milliards, ce qui fait en sorte que ça fait 60 fois, juste les bateaux, c'est 60 fois plus polluant que tous les véhicules de la planète. Non. Le problème, c'est le libre-échange. Hein? Ça a l'air beau, hein? Il y a Couillard, puis il y a Trudeau, puis peu importe, les marionnettes qui parlent de ça. Le libre-échange, c'est tellement important. Le libre-échange va tuer la planète. Pourquoi? C'est comme... On sait maintenant que l'air qu'on respire est pollué, que notre nourriture est empoisonnée. Nous contemplons notre télévision pendant qu'un speaker nous annonce tranquillement qu'aujourd'hui il y a eu 15 meurtres et homicides et 63 agressions de femmes, comme si c'était absolument normal. Nous savons que ça va mal, pire que mal. Ça se déglingue, nous savons bien que tout partout se déglingue, alors forcément on ne va plus dehors. On reste chez soi et en silence, le monde où nous vivons, il sera petit. C'est tout ce qu'on sait dire, c'est pitié qu'on nous laisse tranquilles dans notre living room. Épargnez mon toaster et ma télé, mes pneus increvables et mes carcasses radiales. Et je dirai rien, mais qu'on me laisse tranquille. Eh bien moi, je ne vous laisserai pas tranquille. Je veux que vous en ayez marre. Je n'exigerai pas de... Ah oui, eux ils polluent vraiment. Hein. Eux ils polluent vraiment. Ah c'est sûr quand ils ont monté les accords de transatlantique, TAFTA, etc. C'est sûr qu'ils y ont pensé à l'environnement. Et c'est sûr qu'ils y ont pensé aussi aux répercussions dans notre pays. C'est-à-dire c'est en train de tuer tous nos agriculteurs, nos éleveurs. En plus de polluer. Super, super. Et oui, parce que les accords TAFTA, c'est acheter les produits au Canada ou etc. Donc c'est en train de nous tuer en plus. Regardez ce témoignage, il en dira beaucoup plus. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Tout ça pour que les gros s'enrichissent derrière. Ou que les actionnaires s'enrichissent. Pourquoi ? Pourquoi laissons faire ? D'accord, ok. On prend les produits des pays étrangers ? D'accord. Ben, il va falloir les soumettre aux mêmes normes. Il faut les soumettre aux mêmes normes que nous. Que dans notre pays. Allez, je vous laisse avec ce témoignage. Il en dira bien plus. C'est l'histoire d'un paysan qui a perdu sa dernière bataille. Je voulais faire une pratique de l'agriculture comme je la connaissais du temps de mon grand-père. Moi, mes bêtes, elles avaient que du foin et de l'herbe. Pas d'aliments, rien de tout ça. Maintenant, ça, ils en veulent pas. Ça produit pas assez vite. On est trop lent. Moi, pour faire une bonne bête, il faut 4 ans. Que maintenant, ils vous font des bêtes en 18 mois. On essaye de faire notre boulot du mieux possible. Et puis, à l'autre bout, t'as les bâtons qui nous tombent dans les roues par tous les bouts. Dès que t'as un emmerdement, c'est fini, puis personne n'est là. Ça me fait sourire. Et pourtant, je devrais pas.
Didier s'est endetté malgré lui. En 2005, la Commission européenne a lancé un plan de modernisation des bâtiments d'élevage. Il a été contraint de réaliser cette nouvelle construction. 100 000 € d'investissement pour que son exploitation réponde aux nouvelles normes sanitaires et environnementales. Didier a 115 000 € de dette, une somme qu'il doit aux banques et à ses fournisseurs. Le tribunal du Mans vient de prononcer la liquidation judiciaire. Tout est saisi. Demain, Didier ne sera plus paysan. Il va perdre sa ferme et ses bêtes. Malheureusement, il va y en avoir de plus en plus comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal du tout, ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est pour ça que je suis là. Non, mais il faut reconnaître. Je vous dis, il y a 30 ans, la viande, elle valait 4 € et aujourd'hui, 2,90 €. Comment voulez-vous y arriver? Tu travailles et tu te ruines. C'est pas possible. L'histoire de Didier n'est pas singulière. Rien que dans la région Maine-Anjou, 20 fermes ont été vendues aux enchères dans l'année. Les bâtisses sont abandonnées. Les familles quittent la terre, accentuant un peu plus la désertification rurale. Et cette hécatombe continue sur un rythme effréné. Chaque jour en France, 50 exploitations agricoles disparaissent. Le désespoir est tel que certains paysans en viennent parfois à commettre l'irréparable et mettre fin à leur jour. C'est la profession la plus touchée par le suicide. Aucun chiffre officiel n'est disponible, mais on estime que chaque jour en France, 2 agriculteurs se donnent la mort. Tout ce que je sais, c'est que d'abord, il faut que vous en ayez marre. Je veux que vous disiez, je suis un être humain, bon Dieu de merde, ma vie à moi de la valeur. Alors, je veux que vous vous leviez tous. Je veux que tous vous vous leviez de vos fauteuils. Je veux que vous vous leviez tout de suite, que vous alliez à la fenêtre, ouvrez-la, sortez votre tête et hurlez. Je suis fou de rage. Je commence à l'avoir ras-le-bol. Alors super, hein, la mondialisation, ça pollue et ça détruit. Comme la délocalisation des grandes entreprises, pour se faire encore plus de fric. Ça détruit des gens, des familles. Franchement. Comment peut-on... On peut pas continuer dans cet axe-là. Vous voyez bien que c'est pas possible. Acheter toujours les produits à l'étranger, toujours... Des produits, souvent, c'est de la merde. Parce qu'ils répondent pas aux mêmes normes que les nôtres. Comme vous pouvez constater dans ce reportage. En France, on a des normes qui tuent l'éleveur et l'agriculteur. Mais du coup, forcément, ça détruit les villages aussi. Que ce soit les usines qui soient délocalisées, qui sont implantées pour la plupart des ouvriers dans des villages. Quand ils sont délocalisés, ça détruit un village. Quand les fermiers ou agriculteurs perdent tout pour cette mondialisation, c'est pareil, c'est des villages qui sont détruits. Comme ça, on entasse plus rapidement les gens dans des villes. C'est pour ça qu'ils ont fait le regroupement des villages, etc. Ils ont changé le découpage de la France, c'est pour ça. Comme ça, on entasse de plus en plus les gens dans les villes. Parce que c'est sûr, le mètre carré en ville et le mètre carré en village n'est pas le même. Ça rapporte pas la même valeur financière. En ville, sur tant de mètres carrés, tu mets un bâtiment, un HLM, par exemple, ou une grande tour, il y a tant de personnes, donc chaque personne va rapporter approximativement tant d'argent. Donc, au mètre carré, il va y avoir tant de personnes qui vont rapporter tant d'argent. Dans un village, c'est des maisons souvent, des petits lotissements, etc., avec des grands terrains. Donc au mètre carré, ça rapporte pas beaucoup d'argent. En plus, la plupart, ils ont leur potager, ou pour certains les animaux. Et souvent, ils s'entraident entre voisins. Donc c'est sûr qu'ils dépensent moins.
Donc voilà, on va détruire au fur et à mesure les villages pour le profit. Pour le profit. Bon, ben voilà. Allez, sinon, je vous laisse. Et je vous dis, il va falloir... parce qu'arriver un moment, il y en a. Mais il y en a... Commence à en avoir ras le bol. C'est pas de rage, je commence à en avoir ras le bol. Je suis fou de rage. Je commence à en avoir